Série sur la prière 13, que devons-nous demander dans la prière? Partie 7. Priez pour la restauration de votre relation avec Dieu. Demandez votre pain quotidien. Lorsque les disciples demandèrent à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples », Jésus répondit, « Voici comment vous devez prier. » Cette prière commence par « Notre Père qui es aux cieux », et elle contient une demande pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plus loin, Jésus montre que le royaume et la volonté de Dieu se réalisent sur la terre par l'amour du prochain comme soi-même, et par le pardon. Il enseigne aussi à ceux qui, après avoir été sauvés, continuent à vivre sur cette terre, prier pour ne pas entrer en tentation et pour être délivrés du mal. Enfin, comme au début, la prière se termine par « À toi soit le règne, la puissance et la gloire, rendant toute la gloire à Dieu. » Mais au cœur de cette prière, il y a cette demande « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Pour les enfants de Dieu, au centre de leurs supplications doivent se trouver la reconnaissance et le contentement. Jésus ne nous enseigne pas à demander plus pour accumuler, mais à demander le nécessaire pour aujourd'hui. Il nous dit de demander le pain d'aujourd'hui pour cette vie passagère, semblable à un voyage. Cela, nous devons nous en souvenir. Le pain, ce n'est pas simplement de la nourriture. Si la nourriture est destinée à être consommée, appréciée, parfois exhibée, le pain quotidien est une provision minimale pour poursuivre la marche. Quand le peuple de Dieu, en route vers Canaan, se mit à regretter les mets d'Égypte et dit « Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte gratuitement. » Dieu leur répondit « Voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire pour la journée. » Dieu leur a donné leur pain quotidien. Il n'a pas donné la nourriture luxueuse d'Égypte, mais une manne suffisante pour chaque jour dans le désert. Dieu leur a donné le strict nécessaire afin qu'ils apprennent à vivre en ne regardant qu'à lui. Il ne voulait pas qu'ils se remplissent du monde, mais qu'ils apprennent à se satisfaire en lui. Pourtant, ils ont choisi les plaisirs du monde, se rebellant sans cesse, jusqu'à leur perte. Nous devons nous en souvenir. Le contentement ne vient pas des conditions extérieures, mais d'un cœur reconnaissant. Le contentement vient de la foi en un Dieu qui pourvoit parfaitement. C'est pourquoi la Bible avertit ceux qui refusent de se contenter et qui désirent toujours plus. Lorsque tu mangeras et seras rassasié, lorsque tu construiras de belles maisons et y habiteras, alors ton cœur s'enorgueillira, et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. Quand ils mangeront à satiété, ils se détourneront vers d'autres dieux et me mépriseront, et ils violeront mon alliance. Plus ils se multipliaient, plus ils péchaient contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Leur cœur est devenu orgueilleux à cause de leur satiété, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Dieu nous connaît parfaitement. C'est pourquoi nous devons prier comme Agur. Je te demande deux choses. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, rassasié, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne profane le nom de mon Dieu. Comme Agur, demandons uniquement le nécessaire. Nous n'avons pas besoin de nourriture à exhiber devant le monde, mais d'un pain suffisant pour traverser ce monde vers le ciel. Ce contentement est la force du peuple de Dieu, et prier pour ce contentement est la puissance du chrétien dans ce monde. Demandez la capacité d'accepter et de vous contenter. Nous devons demander un cœur qui accepte et se contente. Pour les enfants de Dieu qui vivent encore dans ce monde avec leur chair, c'est essentiel. Accepter signifie recevoir ce que nous n'avons pas choisi ni espéré, mais qui survient dans notre vie. Se contenter, c'est remercier pour ce que nous avons déjà reçu. Lorsque Caïn et Abel présentèrent leurs offrandes, Dieu accepta celle d'Abel, mais pas celle de Caïn. En voyant cela, Caïn se mit en colère et son visage s'assombrit. C'était là une manifestation de son complexe d'infériorité né de la comparaison. Si Dieu avait rejeté l'offrande d'Abel également, Caïn n'aurait peut-être pas autant réagi. Depuis lors, les descendants de Caïn et tous les enfants du péché vivent prisonniers de la comparaison et de l'insatisfaction. L'absence de reconnaissance mène au mécontentement, puis à la plainte et au murmure. C'est pourquoi nous devons prier pour un cœur content. La Bible nous avertit, la sangsue à 2 filles, donne. Donne. 3 choses sont insatiables, et 4 ne disent jamais, assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais, assez. Le cœur humain ne peut jamais être rempli par les choses de ce monde. Le contentement n'est pas une question de possession, mais d'attitude du cœur. Même si l'on possède tout, sans paix dans le cœur,
il n'y aura pas de contentement. Nicodème, bien qu'ayant le pouvoir, les richesses, la connaissance et l'honneur, n'était pas satisfait. Il alla vers Jésus. La femme samaritaine, malgré ses nombreux maris, n'avait pas trouvé la paix. Ce n'est que lorsqu'elle rencontra Jésus et reçut la parole de vie que son cœur vide fut enfin rempli. Oui, le contentement est une puissance que les enfants de Dieu doivent ardemment rechercher dans ce monde de comparaison et d'infériorité. Sans contentement, même dans l'Église, nous prierons pour surpasser les autres, suppliant Dieu comme pour le forcer à satisfaire nos désirs. C'est pourquoi Paul déclare : Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul proclame ensuite : Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à être content dans toutes les circonstances. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cela ne signifie pas que tout ce que je désire se réalisera. Paul parle ici de la capacité à se contenter. Le contentement est une force qui ne peut venir que de Dieu. Nous devons prier pour recevoir cette force.